Nelson Yanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Kashaba motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Tomalanda, Agongo Mongali, Nazemi okozema naleliyo natoni okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Voilà, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je pense que vous allez très bien chez vous. Je les vois, je les constate. Et nous aussi, nous allons très bien par la grâce de Dieu et nous sommes là, des retours. Puisque hier, j'ai reçu beaucoup de vos appels, vos messages, d'autres qui ne sont pas encore écoutés, d'autres pas encore lus. Merci sincèrement. Hier, on était absent. Ce qui a justifié notre absence, lobby et Zalaki, enterrement, il y a Moko Nabiso Willy, qui était au Totikaki Lobby, na, na cimetière. Alors, donc, Yango Sali que le Kola Tuzai Kolandapé, événement en direct Kuna, ça ne nous a pas vraiment permis de faire l'émission hier. Donc, toutes nos excuses, on n'avait pas annoncé ça, mais effectivement, c'est la raison fondamentale. Il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous allez bien. Ici, je devrais d'abord commencer par remercier tous les amis qui nous ont aidés. Na matanga ya Willy. Vous nous avez vraiment assistés. Tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés, franchement, nous sommes très reconnaissants. Merci, merci infiniment. Vous nous avez donné, depuis que Willy était vivant, vous avez assisté na hôpitaux tout au Chanjaki, Ngaliema, donc hôpital Ngaliema, Ngaliema Center, hôpital Diamant, et puis la clinique universitaire de Sekaki qu'on fait là, ce n'était pas les efforts personnels. Je dois ici reconnaître que Dieu, Nzambazongisa, Mingi, Naoyo, dépensa même $1, que Dieu vous assiste, que Dieu pense à vous. Vous avez pensé à sauver la vie de quelqu'un, Boyebité, et puis les Tozaki Namatanga, vous nous avez assisté, même avec $1, même avec $2, que mon Dieu vous bénisse. Je peux même, j'avais prévu même citer les gens et les remercier, mais beaucoup m'ont dit qu'Honoré, quand on contribue, dans le temps, il n'y a pas si bouillé, on n'a pas besoin de donner la liste. Ce n'est pas important. Parce que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas aussi être au courant. Alors, je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur. Merci pour cette assistance. Je l'ai vu. Bandeko Basungi Biso Nanzela ya Kashap, Nanzela ya Zel, Bandeko. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, nous allons nous occuper peut-être d'ici samedi avec la famille qui est restée. Comme ça, dossier Nabiso et Sukawana et on termine tout. Donc, nous allons voir avec vos petites contributions au Tozui, Yamuke, Awa, $5 ici, $10 là-bas. Nous allons assister la famille qui est restée. Et puis, je ne souhaite pas peut-être parler de ça, puisque ça risque encore de créer des problèmes au niveau de la famille de Willy. Donc, tout ce qui reste, ça se fera loin de tout commentaire. Mais je vous remercie sincèrement pour ça. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois. Alors, aujourd'hui, nous allons tout droit au sujet. Mais avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Vous êtes dans cette émission pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue et je vous demande de ne pas oublier de vous abonner avant de quitter. Vous suivez et après, vous vous abonnez. Vous dites, OK, je reviendrai. Puisque quand vous vous abonnez sur une chaîne, vous dites, je reviendrai prochainement pour suivre encore cette chaîne. Puis sinon, alors, je m'abonne. Mais en même temps, il faut cliquer sur la cloche de notification. Il y a beaucoup d'amis qui m'appellent pour me dire, Honoré, mais je n'arrive pas à te suivre en ligne, en direct. Pour me suivre en direct, cliquez sur la cloche de notification. Vous êtes déjà s'abonner ou subscribe en anglais. Et likolo ya s'abonner wana izana mwangonga, moko signe ya ngonga. Cliquez wana, bakomi je crois personnalisé. Cliquez wana, c'est fini. Mais en même temps, nous avons besoin ya kokolisa. Famille restante Nabiso, HK Today Family. C'est une équipe, Yabato et tout, Nako Misaka, chaque jour, connecté en ligne. Donc, pour y arriver, toujours sur notre page HK Today TV, en bas, on a écrit rejoindre.
C'est différent de s'abonner. Rejoindre, vous cliquez là-bas sur rejoindre et vous allez rejoindre la famille HK Today. Je suis content et même les autres membres qui sont ici, nous vous attendons impatiemment. Allez-y, rejoignez notre famille et vous êtes les bienvenus. De manière anticipée, merci beaucoup. Florent Foka, il est parmi les anciens, les chefs du village, je l'appelle. Il est connecté. Merci à Naomi Podi, merci à Maria A. Awana Naebi Romain. Je souhaite m'arrêter sur Maria A. Et je souhaite également une très très bonne journée et une très bonne émission aussi à Agathe Kabeya qui est déjà connecté, Maxime Vungala qui est connecté, Gili Bambi connecté. Alors, vous êtes nombreux, mes partenaires, je suis fier de vous. Antoine Moulumba, merci beaucoup. Depuis Chikapa, Antoine Moulumba. Donc, les amis qui m'ont posé la question, est-ce qu'au Kassai, on peut aussi faire partie de la famille HK Today? Oui, Antoine Moulumba est à Chikapa. Je les vois connectés en tant que partenaire. Donc, allez-y, tentez aussi. Ou soit vous demandez des infos à Antoine Moulumba. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir membre permanent? Il y a HK Today Family. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Alors, je souhaite m'arrêter par là pour Sangui Matuvangwa Matondo. Merci beaucoup. C'est la première fois que je vois notre partenaire. Je dois les saluer. Alors, les sujets d'aujourd'hui, je vous amène dans les coulisses de HK Today. Vous êtes là sur une chaîne d'information et d'investigation. Vous êtes là pour comprendre et savoir comment évolue la République démocratique du Congo. Comptez sur HK Today TV et comptez sur Honoré Kabongo. HK devant vous. N'est-ce pas? Exact. Alors, je suis là pour vous montrer les sujets d'aujourd'hui et vous allez me poser la question, HK, où est-ce que tu as trouvé ça? Voici les sujets d'aujourd'hui, comment nous l'avons intitulé. Nous avons dit les coulisses des HK, voici les nouveaux plans de Moïse Katumbi pour prendre le pouvoir en 2023 ici. Le 20 décembre, je suis allé Tokoti, Kokota Kota. Dans mon sujet, j'avais prévu aujourd'hui, bande komoko ya Casse Info, ba betelang pe lisolo, bande komususi ya libanda pe ya mboka, ba betelang lisolo. Donc, je ne suis pas le seul. Mais je devrais partager ces infos avec vous. Moïse Katumbi tient coûte que coûte. Je vous dis coûte que coûte. Moule Beta, Moyezala, donc la neige, comment on appelle ça? Snow en anglais. Bon, neige, tout Ezala, Moïse Katumbi tient à avoir le pouvoir en 2023. Lélo Nazola Sabino, carte naïe, planifiée et qui est en train d'être mise en place. Soyez prêts à partager cette émission. Je ne souhaite pas ici, nous avons dit qu'en 2023, Torobomba Kombo ya Motute, Torobomba Kombo ya stratégie, ce qui s'appelle Nzuzi, Kombo na Nzuzi. Nsimba, Kombo na Nsimba. Mpia, Kombo na Mpia. Mbo, Kombo na Mbo. Mbouyi, Kombo na Mbouyi. Kanku, Kombo na Kanku. Naswahili, comment on les appelle encore? J'ai oublié. Mapasa, comment on les appelle? Peut-être Baswahili, vous allez m'aider. Masananga Baswahili, vous allez m'aider. Alors, mais avant de commencer, quelques petites mises au point. D'abord, nous sommes à Kinshasa, dans la zone Kinshasa, Bandundu, Équateur. L'enrôlement se déroule bien malgré des petits problèmes évoqués là-dessus, de gauche à droite. C'est notamment la photo qui est noir-blanc, beaucoup de trucs. Mais ça évolue, les gens sont en train de prendre leurs cartes. Et Jean-Pierre Bemba a lancé un message. J'ai toujours passé les histoires du MLC et toutes les sorties de Jean-Pierre Bemba, qui est beaucoup plus calme ces derniers temps, n'a évité qu'est-ce qui se passe. Mais depuis qu'il est sorti de la prison, il n'est pas violent dans son langage. Il donne toujours un message de paix. S'il sort, il laisse toujours un message de paix. Et il est... j'ai même suivi à l'époque, dernièrement, il a dit à Lubumbashi que j'ai été induit en erreur, non, en Équateur, que j'ai été induit en erreur, les plans là qui avaient été conçus contre la RDC ne viendra plus. Alors je me suis posé la question, mais tu étais avec Moïse Katumbi. Donc ce que vous dites, ces plans-là contre la RDC, c'est un plan monté par Moïse Katumbi, auquel vous avez été associé. Alors, beaucoup de choses là,
mais il est quelqu'un, pour l'instant, il est quelqu'un que je considère comme patriote. Puisque la sortie na Isaiah Kimia, message na Isaiah unité, tout c'est pour l'intérêt d'abord de la République démocratique du Congo. Ça, j'aime et je suis content. Il est allé aussi prendre sa carte, Jean-Pierre Bemba Gombo. Je souhaite peut-être vous donner juste un petit extrait, comme ça, je reviens à vous. Il a livré un petit message ici. Bakende na enrôlement, na processus enrôlement, puisque Zali, étape moko très importante pour na makongo na miro ya lobby, il y a 2023, et de combien pembeni il y a 2023, et sengeli bana nyo surtout à Congo, bazala prêt pour na vote, pour na baïba pour na dirigeant na bango ya lobby depuis pas union surtout, et à la provinciale nationale paix. Merci beaucoup. Voilà, merci Jean-Pierre Bemba. Il appelle ici les Congolais à s'enrôler. Chers amis, vous qui suivez cette émission, vous avez des familles en RDC, et vous qui êtes en RDC qui suivez cette émission, bolo bana bande konabiso, obazana zone et sikawapi enrôlement et salema, ba zala distraité. Donc, en ekozon aliso soutien na zone wana. C'est une occasion maintenant, ce que vous êtes en atongote kene na poko, na moi te kene na poko, comme ça vous avez carte d'électeur na yo. La carte est critiquée qu'elle est en noir blanc, mais je vois même carte d'identité, il y a des pays moussous en noir blanc. J'ai vu la carte, il y a Bandeko, il y a Belgique, c'est un noir blanc. La carte Bandeko en Belgique, c'est un noir blanc. Et à l'époque même, je ne sais pas ce qu'il y a France, pays bazar en noir blanc, d'identité, c'est pas carte d'électeur. Alors, mais j'ai vu que le président Yasseni a précisé que carte d'électeur, c'est un noir blanc pour nous éviter des dépenses trop, puisque ce qui est en couleur, les prix, il y a opération, il y a identification seulement, devrait être multiplié si c'est x3 ou x6. Alors, on a souhaité une carte en noir-blanc pour des élections et la carte d'identité Oya Onip à Zoyanango et ça en couleur. Donc, je ne pense pas que Torobo Manapona Ilokwana. Je ne pense pas. Je sais que c'est une faiblesse, mais Torobo Manapona Yangote. Merci beaucoup. Alors, c'était ma manière de contribuer à ce processus. Tolongo Kinshasa, je vous amène en Ituri. En Ituri, à Kinshasa, peut-être lobby. En Ituri, on parle du M23 qui est en Ituri et qui est en train d'acheter, de négocier, d'acheter certaines personnes pour que, puisque très souvent pour que Batoba Réfisaka, ils achètent toujours en milieu de jeunes, des commerçants, des chefs coutumiers et ils s'installent. En Ituri, on fait mention, il y a présence, il y a M23 qui n'a pas encore commencé ses actions, mais qui est dans des négociations pour trouver des alliés et puis s'installer. Ils étaient déjà là-bas, mais ils ont déjà commencé ce travail-là à ce niveau. Alors, je pense que le M23 n'est pas différent du CNDP que nous avons connu. Le CNDP n'est pas différent du RCD que nous avons connu. Le RCD n'est pas différent du Rwanda. Donc, quand je parle du M23, Sogena Lobeli, Magamba M23, attention, Nassima, Bochak, M23 au Rwanda. C'est ça. Alors, je pense que c'est très facile à ce niveau-là. Alors, les gouverneurs militaires ont sensibilisé la population à ce niveau-là pour leur dire, ils sont en action, attention, ne cédez pas. Puisque les Congolais, on a déjà compris ce que nous sommes. Les ennemis nous ont compris. Congolais, mais Melaye, moi, un montant, Soko Tcheka, chiffre à 3, 4, 5, c'est fini tout là. Et j'ai vu des Congolais passer, vendre leur pays à ce niveau-là. Alors, voici ce petit message de sensibilisation. Le gouverneur militaire revient sur la question. Je reviens à vous.
L'année 2022 étant terminée, place à présent aux réalisations dans différents secteurs de la vie. Comme un bon dirigeant redevable envers sa population, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est livré à cet exercice jeudi face à la presse. De la sécurité au développement, en passant par la culture de la paix, toutes les questions liées à la vie de la province ont été balayées. De revers de la main, cette tête-à-tête avec le chevalier de la plume était également une occasion pour le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny d'inviter la population de l'Ituri à barrer la route à une prétendue présence de M23 qui cherche à s'installer dans cette province en phase de stabilisation. Par cette occasion, interpeller les Ituri, interpeller les communautés. Je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eu. J'en appelle à la population iturienne. Faites très attention. Tous ces gens-là qui vont vous promettre des choses et qui vont, n'est-ce pas, vouloir ramener ce groupe-là ici, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Pour immortaliser et consolider la collaboration avec l'administration militaire, une photo de famille a clôturé cette conférence de presse. Voilà, chers amis, vous avez suivi les amis de l'Ituri Bamasanangai ya Ituri. Boyoka Kangai Makasi. Est-ce que vous pouvez faire un effort pour sauver la République en dénonçant tout celui qui vient acheter? Puisque achat et bandit, Nord Kivu, Mobimba, Beni Butembo, Pebake na Ituri. Vous proposez un terrain à 5 000, il vous donne 7 000. Bah, pêche 5 000 cash sans discussion. Et puis, Balobino, vous savez, le coup la bonne volonté au Sali, ou Yabibiso bien, 2 000 euros, Masanga Yabato, il va accompagner na achat. Chers amis, est-ce que les Congolais, nous pouvons arrêter cette histoire? Total Rambongo, sinon Mbok est en train de partir. Alors, moi, je suis celui, chers amis, je vous demande, élection Yango, il y en a 2 décembre. Je peux vous demander de m'accompagner, la Rezate. Côté, en Zambie, en Tanzanie, en Rwanda, surtout en Rwanda, tout celui qui trahit le pays est pendu, est exécuté. Pourquoi? Parce qu'il a trahi la République rwandaise. Chers amis, si nous allons, moi ici, c'est un message peut-être que je lance au président de la République. Monsieur le Président de la République, si nous allons avec l'esprit, soki totali bitumba tozana wana mboko, soki totali esika touti, soki totali les envahisseurs tout au bazar, mais son abagnon son RDC. Et ils sont en train, balobi pour y entrer, tirana somba X na somba Y na s'installer confortablement. Soki to memi esprit na yo ya état de droit, vision ya démocratie dans ces pays, nous allons les perdre. Je suis celui qui porte plusieurs projets dans mon thème, notamment faire appliquer une loi en discussion et côté dans le Parlement que tout celui on constate qu'il a trahi la République démocratique du Congo, que ce soit dans les services de renseignement, que ce soit au niveau armé, on fait un plan, puisque nous l'avons vu, on fait un plan. Nous attaquons ces groupes par le nord, peut-être na couloir mokoisa par le sud, c'est là où nous allons te la bango porte, tokanga bango to boma bango. Tout de suite, on termine la réunion, il y a parmi les officiers qui vont prendre les téléphones. On va vous prendre Tokokote la par le nord, vous avez les couloirs par le sud, et là nous avons une barrière, c'est là où nous allons vous capturer moko na moko. Et si vous constatez comme ça, ils sont sur écoute, vous avez des sons, vous avez des images, vous ne faites rien, oublions la RDC alors. Oublions. Moi, je me battrai. Même ceux qui n'ont pas parlé maté.
nous allons chercher un parlementaire qui pourra peut-être être notre porte-parole. La loi sur la trahison, même partout à travers le monde, on trahit. Yo meka ko trahir les États-Unis, ozaki na service de renseignement, ozaki na CIA, ok ko pesa secret na batu ya libanda qui vont travailler contre la sécurité des Américains, tuer, abattre, mort ou vif. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Mort ou vif. On ne te cherche pas pour t'avoir vif ou mort, non. C'est mort ou vif. D'abord t'abattre. Mais en RDC, écoutez, pour l'unité de ceci, écoutez, nous sommes contre l'abolition de la peine de mort. Écoutez, nous sommes... Je pense que nous allons révolter les parlements qui viendra. Le Parlement, il y a 2024. Il faut qu'il y ait des gens, qu'on arrête une loi, et tu tombes dans ça, c'est la population qui a décidé. Tu dois être pendu. Nous allons sauver ce pays de 2 345 000 km², 410. Au cas contraire, et retirer à l'histoire annoncée. Même chose avec ceux qui détournent. Les lotos a ébélé, et la richesse que Dieu nous a donnée, c'est pour tout le monde. Il faut utiliser une politique de distribution équitable. Mais il y a des gens qui détournent aujourd'hui. En tout cas, je vois les montants, il y a 100 millions, 100 000 $, 200 000, 500 000, non. Des montants commencent par 7 chiffres. 1 million, 5 millions, 10 millions, on parle même de 400 millions. Et tout le monde est là comme ça. Pendant qu'en Chine, je vois un Chinois de père et de mère pendu. Allez-y sur Internet. Des hommes d'affaires chinois pendus en Chine. Mais la Chine a une économie. RDC ko pousse en tête. La Chine a de l'argent. RDC ko pousse en tête. La Chine invente. RDC ko pousse en tête. La Chine exporte. RDC ko pousse en tête. Mais Balobi, tu détournes autant, tu es pendu. Et ils sont en train de pendre leur fils. Chez nous, c'est comme si je ne sais pas si on est connecté sur l'évolution du monde. Je serai celui qui mettra peut-être sa natte dans l'entrée. Chers amis, c'est ce que je vous dis. Notez ça quelque part. Ce qui n'a pas de proposition de loi et l'équité, na porte ya entrée. Bakomi bazunga tokoti. Babimi natandi biloko na laliwana. Jusqu'au moment où les choses doivent changer. Puisqu'on ne peut pas rester sur des mesures archaïques. Non, ne faisons pas ça, nous allons toucher à tel. Ne faisons pas. Quelqu'un qui détourne l'argent à Congolais Moussous. Nous sommes 100 millions. Yomoko de détourner 10 millions. Tokangi Maboko. Et si tous les 100 millions vont dire, nous allons aussi détourner 10 millions. Que deviendra ce pays? Alors, totikana nous masolo, tokendenano, malé. Nazana posa ba sponsor. On va changer les choses au Parlement. Il y a des dormeurs qui sont là, qui ne voient rien du tout. Puisque nous parlons même de détournement. Chers amis, le président de la République revient du Kasaï avec une déception totale. Déception totale pour dire que je ne suis pas satisfait de Misala Ezakono. Ici, j'aborde cette question dans 2 volets. Volet Yaliboso, c'est auprès de ses frères et sœurs kassaïens. Ils sont en train de faire la honte de cette grande tribu kassaïenne. On parle de 40 millions de $. C'est combien? 32 millions de dollars de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Les lots universités Zananou na fondation. Et il y a de cela une année. Chers amis, je vois des immeubles ici aux États-Unis. Dans 6 mois, posez la question aux Américains. Mais ils utilisent les mêmes personnes, ils utilisent les mêmes matériels. Vous vous dites, vous êtes des ingénieurs, vous avez été partout à travers le monde. Et là, une année, nous sommes encore sur la fondation. Bon, c'est 40 millions. Donc, on la peinture, la toiture, après combien de temps? Et après combien de décaissements pour ce travail? Après ça, il y a de l'argent sorti, 30 millions pour la route Kananga-Mbuji-Mayi. Aucun début de travaux. 30 millions de $. De Longwana, il y a une route Kananga-Kalamba-Mbuji vers l'Angola.
Encore de millions de dollars. On parle, je ne sais pas si c'est combien de millions de dollars. Aucun début. J'ai appelé, si vous voulez, j'appelle maintenant. J'appelle un point focal na Kananga, na Bilomba, chez nous, chez moi, et j'appelle quelqu'un à Louisa. Aucun début. N'a posé lobby na mutuna nabi. Il n'y a même pas de engins biloko amisala. Depuis le président Lansat, donc tout le monde est de l'autre côté. Mais l'argent sorti. Et comme ces gens ici terminent leur mandat, bon, d'abord, c'est la honte, c'est sur les présidents de la République. En amont, je condamne nos frères. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire insulter tous les Kassaïens, innocents qui ne savent rien du tout de l'argent que vous volez chaque jour. Et aujourd'hui, c'est toutes les autres tribus. En famille, on doit se parler, on doit se dire des choses. S'il y a des Congolais qui vous disent des choses que les Kassaïens, vous avez failli accepter. Je n'ai jamais vu Mbongo, on a montant à millions pour jusqu'une année, tout dans la fondation Bongo Iso Monanate. Et vous voulez que personne n'en parle. Sora Lobby, nous tournons toutes les armes contre lui. Non. Moi, je souhaite que c'est une occasion pour les autres tribus aujourd'hui. Vous dénoncez Bango. Vous dénoncez Bango. Vous n'aurez pas une autre occasion pour les dénoncer. Vous avez pris de l'argent. Soko Yebi, Mokokuna, j'entends que les lobes, donc les gens nous insultent, nous. Vous ne construisez pas chez vous. Vous prenez cet argent destiné à la construction de chez vous, vous construisez ailleurs en Europe, aux États-Unis. Est-ce que vous êtes intelligent? Nalobi 2023, Bagan Ezate. Et maintenant, c'est vous qui devriez, au courant que non, tous à la modèle, tous à la irréprochable, puisque ce que nous faisons, ça retombe sur Tshisekedi Félix. Imaginez-vous ce que peut ma ligne est cause à l'acte Félix Tshisekedi d'aujourd'hui par rapport à ce que ses frères ont fait. Parce que bon, on a ebimiwana, et ça il y a contribution à Banaka Saïté. Et ça contribution de toute la République démocratique du Congo. Et on voit un petit groupe se réunir au coin pour faire cet argent balobaté. Ici en aval, je dis que j'aborde cette question en amont et en aval. Monsieur le Président de la République, nous voulons voir vraiment que message au PSL quand vous avez été élu ces jours-là. Olobaki, je ne suis pas le président qui protégerait, qui va protéger soit celui-ci ou soit Totanganaye ou Yazamwanamai ou ceci. Je ne suis pas un président de la famille, je suis un président de la RDC. Monsieur le Président, ses frères et sœurs ont failli. Ils font la honte de votre gouvernance. Punissez Bango. Jusqu'au moment où je vais voir des gens alignés, puisque quand on fait des travaux comme ça, il y a de l'argent. Je vois partout à travers le monde les travaux qui se font 24 heures sur 24. Pélice, générateur, il y a une équipe les soirs qui va jusque le matin, une équipe qui reprend le matin, qui va jusque les soirs. Dans 6 mois, cette histoire-là devrait déjà être terminée. Mais ces gens se permettent, puisqu'ils ont pouvoir nabiso, ils ont bongo yé nabiso, toso mabandaku, libanda, et de l'autre côté, on continue à vous insulter. Moi, je vous révolte. Tout celui à Mbujimaï, à Kananga, qui tombe sur l'identité de la personne qui a détourné cet argent, qui a acheté des histoires de maisons en Europe, aux États-Unis, s'il vous plaît, faites-moi signe. Envoyez-moi ça, je vais vous protéger. Je vais dénoncer tout le monde impliqué dans cette histoire. Félix Tshisekedi, pour rien. Félix Tshisekedi n'a pas que les Kasaï pour construire. Il a toute la République. Et si vous commencez comme ça, que ferait alors s'il vous plaît, même s'il y a un document à acheter, appelez-moi Honoré. Je suis sur une piste. Voici cette personne. On a détourné autant et voilà, il a fait ça. Voici comment cet argent est parti, l'argent destiné. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement ça. Lors il y a 100 jours, on a donné à Nini Tumba, comment il s'appelle? Tumba pour les Kasaï occidentales, à peu près 30 millions, quelque chose comme ça. C'était combien de millions? Rappelez-moi. John Ntumba, membre de l'UNC. Mbongo Ebimi, et qui est na Kasaï, mon aéroport, et Zongi les sources na UNC. John Ntumba trahi. Et aujourd'hui, j'ai vu, ils sont en train de distribuer de l'argent volé aux mamans pour voter dans les sources en 2023. Nous allons, surtout Banakasai.
na kotelemela bino na ebité. Je vais voir qui va encore avoir le courage. Il y a que voter bino toute cette bande ici. Il y a Nini. Vous n'avez rien foutu. Aujourd'hui, le pouvoir de Félix Tshisekedi est arrivé à la fin. Ni Nzela, ni édifice Yamalonga, ni rien du tout. Et vous avez souhaité prendre cet argent et bouffer. Je suis sur votre dos. Et ici aussi, j'appelle à la vigilance, il y a ministre, il y a justice. Madame la ministre, la justice est là, Namboko Toza. Ils sont à la recherche des infractions. La police, Azan la recherche. Au Salimon Bebabo, d'abord, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Quand il y a une rumeur, c'est une information pour la justice. Et pour mesure, la mesure, il y a que prévenir que rumeur ou est à la tête. Les gens impliqués dans cette rumeur, mais Toyo qui ont dit ça. Ceux qui passent à innocent. Vous les libérez, vous faites un communiqué de presse et tout le monde est suffisamment informé. Mais on parle de 1 million, Toyo qui a une interpellation. On parle de 5 millions, on parle de 10 millions, on parle de 100 millions, on parle même de 400 millions. Mais vous allez vous réveiller quel jour? Avec quel montant? Vous attendez 1 milliard? Madame la ministre, vous les gens qui me condamnez tout le monde, Madame ministre, la justice est à la recherche des infractions. Bayoki kuna mutu abengi par erreur. On a bengi la police. La police a rappelé, la police a rappelé. Pourquoi au bengi? Non, c'était une erreur. La police est kosoka wanate. Bakoya tinandako. Il semble que tu as appelé. Et puisqu'ils peuvent se dire que au bengi et mutu a telemelion na munduki alobi, si tu continues à appeler, je tire. La police a appelé, Zoa téléphone, que tu as fait une erreur. Tu es devant avec une arme comme ça, au Bengi, la police va rappeler, puisqu'il y a une arme sur toi. Tout signe moko ya mouké, rumeur à ya mouké. Il fallait que la justice se mette debout. Est-ce qu'il y a une justice en RDC? Il y a un ministre ou une ministre de la justice? Jusque-là, moi, ma réponse est non. La réponse est non. Montez, descendez, dites-moi tout ce que vous pouvez dire. Je ne vois pas mon oiseau gérer justice en RDC. Et Royombeli battu tout déjà, même des innocents d'abord, les canaux n'a interrogatoire. Tout tamisé Tito Eba, qui a fait quoi? Zéro. Alors, bon, ça, il y a des choses qui révoltent, et puis, bon, tout le bas sujet Nabiso, tout le bas sujet Nabiso, j'ai toujours dit, et là, j'attends, nous, ressortissants de, je vous attends. Nazo Zelabino. Bon, voici notre sujet d'aujourd'hui. Sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler, il y a coulisses, élection yango ezoya le 20 décembre. Le 20 décembre. Élection yango ezoya. Alors, parmi les candidats alignés, d'abord, c'est une urgence. Réfugiés, non, la communauté rwandophone vivant en RDC est en train d'émigrer, donc de quitter certains milieux pour retourner au Rwanda, disant qu'ils fuient l'insécurité et les tueries. Alors, les Rwandais les enregistrent comme des réfugiés. Et les Rwandais, voyant la situation que présence, donc, puisque toute la planète est confirmée, est au courant que les Rwandais est en RDC, à Koti de manière illégale, sans accord, à Koti, militaire nae baza. Vu qu'il est coincé à ce niveau-là, il veut maintenant utiliser les réfugiés. Je vais vous montrer cette carte lundi. Alors, la question a été déjà bien découverte par Nani Service de sécurité Nabiso. Ils ont alerté. Vous pouvez voir ça dans cet extrait. Je reviendrai lundi avec, puisque Lobby, Tolinga Tosa, la émission avec Kodiasimo, par rapport à la question et belé vous avez posée. Est-ce que nous pouvons acheter? Est-ce que nous pouvons acheter des maisons à Kinshasa?
Alors, j'ai souhaité que Kodiasimo soit avec nous, peut-être demain, et ça sera cette émission du vendredi. Samedi, comme c'est les téléphones ouverts, et la semaine prochaine, et nous allons faire cette émission pour vous montrer les nouveaux plans du Rwanda derrière, entre guillemets, les réfugiés congolais. Alors, ça a été annoncé ici par nos services de renseignement militaire. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Voilà. Est-ce que vous avez suivi que c'est juste pour soutenir la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais? Est-ce que Paul Kagame, s'il te plaît, tu ne peux pas laisser la communauté Tutsi vivant en RDC tranquille, vraiment? Est-ce qu'on côté Kabango tranquillité? Et aujourd'hui, ils sont encore en train d'être utilisés. Bozo en Rwanda, Bo se multiplier, Tolo Bakeno, voilà, les choses n'évoluent pas de l'autre côté. Et puis, ça justifie notre présence là-bas. Que vous fouillez, on est en train de vous tuer. Une autre chose, na nombre ya ba réfugiés au Batikali na RDC, na Rwanda bakomi muke, puisque bango tout, la plupart des hommes, des garçons ont été des forces envoyées en armée rwandaise. Maintenant, nous voulons créer une autre vague. Il y a des réfugiés autoroutants dans la communauté internationale que ces gens veulent retourner chez eux. Est-ce que vous pouvez vous poser la question? Pourquoi ils vont seulement au Rwanda? Ils peuvent aller au Burundi, ils peuvent aller en Ouganda, ils peuvent aller en Centrafrique, ils peuvent aller partout. Comment dirais-je? La RDC a 9 pays voisins. Mais tous au Rwanda. Il y a un plan, je vais vous montrer ce plan. Je suis tombé sur un document au Rwanda, document stratégique. Donc, quand je vous montre un document, c'est stratégique. Et on a déjà compris. Je ne sais pas quelle est une autre carte que le Rwanda va utiliser en RDC. Parce que tout, tellement que la technologie est avancée, on utilise ça, on utilise ceci, alors je ne sais pas, ils sont coincés. Alors, j'ai parlé de la carte de Moïse Katumbi pour prendre les pouvoirs en 2023 ici. Comment les choses se passent? Chers amis, je crois nous avons fait une analyse ici, que si élection, biloko tout au salaka, ça bouge, hein? Biloko tout au salaka, émission, ça bouge, ça perturbe même les calculs de l'autre côté. Ah oui, hein, ceux qui d'autres, parfois, ça le rassemblement, on dirait Zorbanaï, Bilobé, on dirait. Alors, il y a des choses qui bougent. Dans l'Axerbino, cette monture, cette cartographie électorale, si les élections pourraient avoir lieu demain. J'avais classé 3 blocs. J'avais classé les blocs 3M, Matata, Martin, et puis Mukwege Denis. Deuxième bloc, j'avais mis les blocs au milieu de l'église catholique, de Katumbi, Kabila, Mama Olive, Lembe Kabila, Jama Kabond, j'avais mis sur place. Les troisième blocs, j'ai vu ceux qui constituent les troisième blocs. L'air aussi, mission Oyo, il y a eu, les états-majors sont en train de suivre ça, ils pointent les états-majors politiques. C'est notamment au sein du parti Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, en suivant toutes nos analyses, Moïse Katumbi, batunaye bakotaki na laboratoire pour se dire 2023 c'est nous ou rien. Comment on a eu message en gros? D'abord,
Et dans la bande découpée, message, je pense que nos sources va partager en haut, parce que nous avons Casse Info à publier en haut, nous avons un média de l'étranger à publier en haut. Vous voyez que Moïse Katumbi est trop proche na média ya Libanda que na média ya Kati, OP, Azapé, na une équipe à ne pas négliger. Voici la stratégie de Moïse Katumbi Chapwe. Par rapport à tout ce que nous avons dit ici, ils ont tenu une réunion. La nuit du... Il y a d'abord une réunion après le congrès. On a parlé. Une réunion stratégique. Et c'est comme Monaki, Bandeko Martin Fayoulou, considérablement représenté. Bandeko Joseph Kabila Bazalaki, ainsi de suite. C'est ce qui nous a même poussé à dire qu'ils sont ensemble et c'est déjà un bloc et pas moins négligeable. Il y a eu une réunion les dernières 48 heures. Dans cette réunion, il y a des nouvelles stratégies maintenant, la carte bien étalée. Comment Moïse Katumbi va avoir le pouvoir en 2023. Voici comment les choses se présentent. Les stratèges de cette histoire, parmi ces stratèges, je parle de ces blocs dont je vous ai montré ici, il y a Moïse Katumbi. Ils ont évoqué 4 fronts. Balobi, les pouvoirs se retrouvent maintenant entre les mains de Félix Tshisekedi. Et pour l'avoir, nous devons affronter Tshisekedi sur 4 fronts. J'ai fait cette émission, c'est aussi ESA alerte na famille, il y a président, famille politique, il y a président Félix Tshisekedi, que ce qui boyoka quitté, je vous l'ai dit. Et sur base de ce que je vous dis, vous avez aussi la possibilité, si vous le faites, mais vous partager l'information, libanda, tozao. Imaginez-vous quand je reçois ces informations libanda, vous êtes au pays, vous ne voulez pas nous les donner. Bon, je pense que je ne vous force pas, mais bon, puisque Moussala Toto Sala, c'est tout. Si vous travaillez pour les Congolais suivent cette émission. C'est parmi les meilleures émissions les plus suivies de la diaspora aujourd'hui et de la RDC. La RDC, on ne compte pas 10 émissions sans que va compter émissions que parmi les émissions les plus suivies. Quand vous faites quelque chose et que vous voulez garder ça, vous voulez donner seulement ça aux médias étrangers, je pense que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Moïse Katumbi étale 4 plans pour arracher les pouvoirs entre les mains de Félix Tshisekedi. Le premier plan, voici les 4 plans en question. Je vous donne les détails et comment il pense y parvenir. Moïse Katumbi, il dit qu'il faut une mise en place, un bloc anti-Tshisekedi. Et dans cette mise en place du bloc anti-Tshisekedi, j'ai bien mis des annotations, parce que vous pouvez aussi prendre des photos. Il y a d'abord, l'utilisation de la presse nationale et internationale. Donc 4 fronts. Front 4, et Moïse Katumbi est sûr de prendre le pouvoir en 2023. Je dois être clair à ce niveau que Nalingaki Nafunda Nde, puisque je vois un plan macabre derrière ça. Nalingaki Nafunda Nde Moïse Katumbi et pas Congolais Lelo. Alors, Bloc Yaliboso utilisait la presse nationale et internationale sur les fronts et faire monter la pression diplomatique. Deuxième front. Troisième front, donc au niveau international, d'abord pour la diplomatie. Quatrième front, faire ou augmenter l'intervention, il y a activité ou œuvre caritative. Kopesa Kokaba. Objectif de tout ça, changer la mentalité des Congolais sur le plan politique et obtenir un désaveu de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire faire un bloc anti-Tshisekedi, utiliser la presse nationale et internationale, wana axe mosus, intensifier les volets diplomatiques au niveau de l'extérieur et puis intensifier les actions caritatives.
les œuvres caritatives. Donc, kopesa miso ya kufongwama, ya kokanga, non, ya kufongwama to ya kokangama, ya kokangama. Et toutes ces actions combinées, Congolais bakobosana Félix Tshisekedi dans moins de temps. Alors, maintenant en détail, comment cela va se passer de manière concrète? Premier bloc politique. Les stratèges de Moïse Katumbi se disent ceci: nous allons faire une coalition politique. Dans cette coalition politique, Moïse Katumbi planifie convaincre, d'abord il est déjà avec le camp Kabila, il va convaincre le camp Martin Fayoulou que Oye Kabola Kibiso lobby, et Zamoune n'était par rapport au Torozoa en 2023 ici, en décembre, il faut Tozongana. Il va convaincre Dr Mukwege, il va convaincre Jean-Claude Mouya, bon enfin Jean-Claude Mouya, je ne souhaite pas parler de lui, n'a habité. Je l'ai vu se déclarer candidat, je suis candidat de la République démocratique du Congo. Vraiment, est-ce que ça a vraiment tout a chance vraiment? Mais ce n'est pas un candidat. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi on va parler de lui. C'est un citoyen congolais, il s'est décidé de poser sa candidature, tout comme moi je peux le faire aussi. Mais vu son Negazo c'est la candidat, neti lokola, neti azo pesa neti kocham batuna défi quoi. Ce qui n'est pas bon. Sois convaincu du travail, ainsi de suite. Et mais Bimisi candidature, alors Moïse va diriger ce pays. Mais Yoza candidat. Il faut dire que moi, je vais diriger ce pays. Tu annonces ta candidature, mais dans les propos, Moïse va diriger ce pays. J'ai dit, bon, je pense que peut-être nous comprenons les choses. Convaincre Jean-Marc Kabund, déjà, une proposition dans Salaki, et puis convaincre Vital Kamerhe, les discussions sont en cours, et puis plusieurs autres personnalités politiques. Mais à cela s'ajoute l'Église catholique qui est déjà à la pointe, et l'Église catholique n'agit toujours pas seule, elle agit avec l'Église protestante. Mais aussi, on est aussi recruter les mouvements citoyens. Je ne sais pas si vous avez suivi les discours de tous les mouvements citoyens ces derniers temps. Vous avez suivi? Il y en a qui se sont déclarés que nous devons faire bloc pour chasser Tshisekedi au pouvoir. Et jusque-là, ils n'ont pas encore annoncé une raison. Donc, même si les mouvements citoyens font des communiqués maintenant là, ils annoncent des marches maintenant là, c'est ça la coalition. Je vous l'ai dit, et ma main levée, je ne souhaite pas vous amener dans des manipulations ou des racontars ou des rumeurs. C'est ça la première carte. Coalition de tout ce monde-là. Et puis, coalition avec l'Église catholique. Ça, c'était déjà, c'est juste, peut-être ça reste un document officiel, puisque c'est l'Église catholique qui a d'abord joué sur la négociation ou la réconciliation entre les anciens ennemis, Kabila et Katumbi, par Monseigneur Mouteba, envoyé par Monseigneur Ambongo, qui sont toujours ensemble. Et maintenant, l'Église catholique joue la médiation pour récupérer Vital Kamerhe, récupérer Jean-Marc Kabund, récupérer les autres qui n'étaient pas encore déjà officiels. L'Église catholique a la mission de tous les avoir. Et cela n'est pas impossible, puisque si l'Église catholique est arrivée à réconcilier les deux ennemis, disons-le comme ça, qui ne s'entendaient même pas, Katumbi a fingi Kabila, Kabila fingi Katumbi, l'Église catholique arrive à les mettre ensemble. Vous croyez que Jean-Marc Kabund va résister? Vous croyez que Joseph Kabila, vous croyez que Vital Kamerhe va résister? Vous croyez que c'est ça sur le plan diplomatique? Donc c'est un bloc au Babengi Yassima. Et ils sont déjà à 90%. Premier bloc. Deuxième bloc, voici les plans de Moïse Katumbi. C'est les blocs diplomatiques. Non, offensif d'abord, médiatique. Alors, sur les plans médias, qu'est-ce que Moïse Katumbi est en train de planifier? Déjà des concrets sur carnet, Bakomi.
Nous ne pouvons plus désormais nous attaquer à Joseph Kabila, à son épouse Olive Lembe, à Matata Mponyo, Martin Madidi Fayulu, Denis Mukwege ou à Muyambo. Ça, c'est la phrase communiquée aux médias locaux. Et observez aujourd'hui, vous ne verrez jamais un média proche de Moïse Katumbi critiquer Joseph Kabila, critiquer Martin Fayulu, critiquer Matata Mponyo. Observez un peu, observez. OESA recommandation formelle, il y a chargé, il y a porte-parole, il y a Moïse Katumbi, et chargé, il y a communication, qui a adressé ces messages lors d'une réunion restreinte où biso peut participer à Molimo après congrès na bango. Balobi, vous n'avez plus droit. N'osez pas, il y a quoi attaquer bateau, ce sont nos alliés. Et les messages que je vous communique maintenant, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui-même, chairman Moïse Katumbi. Donc, chers amis, désormais, Botala ba journaliste Nyonso Boye Biwana, qui va peut-être parler en mal, à s'attaquer peut-être à Martin Fayulu, Matata Mponyo, tout le monde, même Denis Mukwege. Personne ne le fera, puisqu'ils ont reçu les mots d'ordre. Et il continue en disant, notre cible maintenant, c'est Félix Tshisekedi. Comment ils vont cibler Félix Tshisekedi? Notre mission est de tout faire sur le plan médiatique pour que la candidature de Moïse Katumbi passe d'abord au sein de l'opinion nationale et internationale. Donc, on a réuni ces gens. Chers amis, mais maintenant, j'en parle avec assurance puisque j'étais dans Katia Cuisine. Maintenant, leur mission, c'est de laver l'image de Moïse Katumbi et de faire accepter la candidature de Moïse Katumbi auprès de l'opinion des Congolais. Ça, c'est au niveau interne. Et au niveau interne, va travailler, va s'engager, va ingrédients ici, va pêcher au niveau international, la presse internationale, pour servir aussi l'espace international et la candidature de Moïse Katumbi, qui était peut-être en noir, doit devenir en blanc. C'est ça le plan. Alors, il continue en disant, nous allons nous attaquer au bilan de Félix Tshisekedi. Yango na otu koloba makambo détournement. Donc, vous êtes, chers amis, vous qui êtes dans l'entourage du président de la République, je vous dis, ça c'est déjà un élément, il y a attaque, un élément, il y a planification, il y a Moïse Katumbi pour un peu voir comment faire vomir les Congolais sans Félix Tshisekedi, qui pourrait amener un vent nouveau. Les conseillers, l'équipe et le président de la République, évitez, oignon soit ebikazo iba, pembeni à Félix Tshisekedi, et qu'il y ait à mon binoté, démissionné. Regardez ce que vous pensez que vous êtes en train de faire, il y a bien, ça devient une stratégie pour l'équipe adverse. Et vous êtes en train de contribuer à ce que Tshisekedi a inana et pas Bakongol. C'est dans les laboratoires. Je viens d'avoir ça dans les laboratoires. Nous allons nous attaquer au bilan de Tshisekedi, les multiples détournements de ses proches, ses promesses non tenues et la situation sécuritaire dans l'Est pour descendre dans l'opinion, Et campagne wana, ils sont en préparation maintenant. Bamsou Babandi déjà comme ça la taxi. Avant que l'avion ne décolle, il faut vraiment un taxi, reconnaissance et terrain, tout ça. En juin, c'est la date prévue pour lancer l'offensive. Notez ça. Bota la comportement, il y a certains journalistes, nakotanda bango, puisque 2023, tolobi torolata les sous bagante, torotanda bango, au bazak, oyo, déjà aligné l'argent, décaissement et tout ça, peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y a des gens qui ont déjà introduit leur état de besoin. On est en train de préparer un état de besoin média. Chaque média va avoir une enveloppe
chaque média va se mettre sur la ligne d'attaque et chaque média va commencer à attaquer. Et du côté président Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous faites? Ah non, bah toi, il y a diaspora, bah honoré, bah tout le monde va pamba. Nous avons le pouvoir, nous allons le conserver. Moi, mon problème, c'est de vous annoncer. Ça, c'est sur le plan médiatique. Les choses sont claires. C'est les domaines où Natikali vraiment moi tant moulaï pour Naroyoka. Troisième front, les fronts diplomatiques. Les fronts diplomatiques, voici ce qui est prévu. Nous allons associer les réseaux de Denis Mukwege, c'est-à-dire d'abord déjà Bazu Denis Mukwege, va signer partenariat. Ok, peut-être Yo Rosala Premier ministre, Martin Fayulu Rosala peut-être vice-premier ministre, ou je ne sais pas comment ils vont faire. D'accord. Nous allons d'abord utiliser tous ceux qui utilisent. Ils sont même les mêmes là qui utilisent Denis Mukwege. Ce sont les mêmes qui écoutent aussi Moïse Katumbi. Nous allons utiliser les réseaux de Denis Mukwege. Nous allons utiliser les réseaux de Joseph Kabila. Il n'a pas son carnet de contact est toujours intact. Hein. Kabila a quitté les pouvoirs. Même ceux qui bazalaï kokosaye na bato les réseaux wana baza qui lui promettent encore que nous pouvons faire quelque chose pour toi. Kabila a un soutien na Libanda Yamboka. Détrompez-vous et je peux même vous aller trop loin pour vous donner même d'autres. Bon, tout n'est pas à dire maintenant. Alors, nous allons utiliser les réseaux là. Nous allons utiliser les réseaux de Matata Mponyo. Attention, Matata Mponyo, qui était le ministre, il y a Finance, en même temps Premier ministre pendant 4 ans, il s'est créé un réseau. Voilà pourquoi, quand il est parti dernièrement aux États-Unis, je vous ai présenté qui il a rencontré. Il a ses contacts dans les États-Unis et en Europe. Il a ces réseaux-là. Nous allons utiliser les réseaux de Martin Fayulu. Oui, Martin Fayulu continue toujours à avoir ses réseaux Libanda. Martin Fayulu a un réseau de contacts Bamsous qui lui promettent toujours Bamiel que ne te fatigue pas, nous sommes là avec toi. Les réseaux est là. Nous allons utiliser les réseaux de Martin Fayulu aux États-Unis et puisque déjà sur le plan interne, ils sont d'accord, en harmonie et ils vont mettre tout leur carnet de contacts diplomatiques ensemble. Ça, c'est une... comment on appelle ça? Ça tend d'eux. L'arme la plus puissante, la plus dangereuse de la Russie. Ça tend d'eux. Ceux qui battent carnet oignons sont ensemble. Certains proches des Tshisekedi aussi, nous allons les utiliser. Donc, Moïse Katumbi est en train de prévoir, de planifier, acheter certaines personnes. Bon, d'ici là-bas démission. Je quitte. Je suis fatigué de cette manière de gouverner. Après d'avoir sucé Félix Tshisekedi, Koyi-Bambongo et à l'État, ils vont l'abandonner. Il y a des gens qui vont abandonner Tshisekedi. Félix, Tijuin, mettez ce que je suis en train de dire sur le papier. Alors, maintenant, Moïse Katumbi est en train de planifier une descente à niveau il y a Occident pour solliciter à ce que certains conseillers, certains ministres, aujourd'hui qui donnent du poids à Félix Tshisekedi, soient sanctionnés. Donc, va sanctionner Bango, soit dans l'Union européenne, et c'est que Dr Mukwege a écouté, vous voyez que dans l'acception ONG Moko qui utilise la corruption au niveau de l'Union européenne pour sanctionner tel, pour faire ceci, l'ONG et Dr Mukwege wana, Bazo jouer un rôle très important. Et là, il se lance, il y a qu'à cibler quelques personnes pour être sanctionnés. Bah, sanctionner Bango pour leur rôle joué dans la gestion du pays. Donc, dans la gestion du pays, et puis, notamment, dans le détournement de fonds publics. Tout ce qui se raconte là-haut, toujours le Bawana. On cible des gens avec des preuves. Bazo somba ba preuve dans la Banque centrale, Bissekambongo to ebimi, et vous verrez une liste peut-être d'ici avant juin, une liste ebimi de quelques personnes sanctionnées, il y a côté à Félix Tshisekedi. Et vous verrez, je l'avais dit l'année passée, qu'il y aura un Congo hold-up, entourage à président Félix Tshisekedi. Toutes les maisons qu'ils achètent à l'extérieur du pays, il y a des gens qui utilisent point par point, détail par détail pour faire leur force. Il y a des gens aux côtés du président qui seront sanctionnés et l'argent va être... Les gens n'auront pas une image à présenter à Félix Tshisekedi puisqu'ils iront pour dire la population, qu'est-ce que tu viens nous raconter ici? Tu viens d'être sanctionné pour détournement, non?
Arrête, arrête. Et tout ça, c'est une carte jouée. Est-ce que les conseillers, vous me suivez? Est-ce que les ministres, vous me suivez? Je ne suis pas en train de vous demander que Bolongwana, Ngana Zonga, non. Je suis en train de vous dire que les actes que vous commettez aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Vous êtes en train de salir le président de la République qui vous a pourtant donné à Salibino confiance, il a pété. Mais voilà là où vous allez en venir. Donc, ça, et puis blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, tout ça, on va utiliser ça comme alibi pour vous sanctionner. Et Félix Tshisekedi sera peut-être presque seul et il sera facilement aborder facilement et peut-être les vaincre. Je vais poser la question à la fin de l'émission. Et puis, dernière cartouche, dernier plan, c'est les œuvres caritatives. L'homme s'est dit, il est milliardaire. Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Et il y aura des actions d'ici là, avant campagne. Avant campagne. Ce sont des écoles, ce sont des hôpitaux, les plans même Yako. Il monte et il paye les services 24 sur 24 pour montrer que moi, avec les travaux les Gelou qui prennent une année sans rien, moi, je suis en mesure de créer une université dans 6 mois et puis terminer, inaugurer avant les élections. Ce sont des actions qui entrent dans la campagne électorale, mais ils vont faire ça bien avant. Dans les 3 premiers mois, ici, ils sont en train de planifier. Les 4e mois, ça sera les débuts et les lancements de ces grands travaux, des grandes envergures. Ce sont des donations. Donations, ce n'est pas en vous donnant de nourriture aussi, mais ils planifient des infrastructures. C'est notamment, vous réhabilitez les routes, certaines routes, vous réhabilitez certaines écoles, à Pesibino livre, à Pesibino peinture, à Pesibino nini, ciment, c'est de vous mettre du courant dans certains hôpitaux où il n'y en a pas. Et les Congolais vont dire, mais c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et ça, c'est fait puisqu'on a besoin du pouvoir. Puisque Moïse Katumbi était gouverneur depuis 8 ans, on n'a pas vu ça. Chers amis, ça viendra. Votre prophète honoré vous dit, un jour, vous verrez les travaux de grande envergure venir vers vous. Attention, ce ne sont pas des donations, c'est un plan pour vous faire vomir la personne qui a le pouvoir maintenant. Alors maintenant, je pose la question. Vous êtes au courant de ces 4 fronts qui ne sont pas à éviter. Après 3 mois, après 3 mois, 90 jours, honoré. Tout ce que tu as raconté le 5 janvier, c'était du mensonge. Je vais accepter et je vais vous demander pardon. Maintenant, je pose la question. Est-ce que vous voyez Moïse Katumbi prendre le pouvoir malgré cette stratégie en décembre 2023? Qui peut me commenter ici? Est-ce que vous êtes convaincu que la stratégie utilisée par Moïse Katumbi, coûte que coûte, et la stratégie et la OYT, le pouvoir va aller chez Moïse Katumbi? Qui sont convaincus? Qui sont convaincus? Dites-moi, je vais voir. Êtes-vous aussi convaincu que le nouveau président en décembre sera Moïse Katumbi Tshabo? Puisque ça, c'est le plan maréchal, plan stratégique, plan. Donc, on s'attend d'eux. Et je pose la question, Monsieur le Président de la République, vous pouvez changer des choses aussi. J'ai fait cette émission pour vous alerter que tout n'est pas aussi à prendre à la légère. Donc, tout n'est pas aussi à prendre à la légère. Prenez cette émission, étudiez tout ça, et quand s'il y a une offensive, vous êtes aussi en mesure de préparer une contre-offensive. Je vois, il y a des médias abandonnés. Ah, Christian Bossembe. Christian Bossembe, je sais que vous êtes là. Les choses vont évoluer très bien, puisque ces médias internationaux, chers amis, je vais aller maintenant. Bon, l'émission est Cécilie. Nalaxabino, c'est que les médias internationaux sont en train de planifier. Et là, je compte sur Christian Bossembe. Christian Bossembe, il est temps de ne pas laisser, pas même une seconde, il y a chance. Il y a Batouana, il y manipuler l'opinion nationale. Ce qui Tshisekedi a Longwa, à Kolongwa en 2023, à Longwa na volonté propre, il y a Congolais. Mais quand on manipule, quand on fait ceci, on doit trouver une occasion ici pour faire un bloc contre tous ces gens ici. Moi, je me dis
peut-être ici je peux parler en tant que Congolais, pas en tant que journaliste, je peux parler en tant que Congolais. Je vois que dans tous ces plans, Moïse Katumbi, oui, les plans est monté, les plans peuvent réussir et Moïse Katumbi peut prendre des pouvoirs. Mais je ne vois pas l'intérêt des Congolais dans toute cette bande ici. Ça, je l'ai dit en tant que Congolais, j'aimais Kazaka Nangaya, journaliste Pembei. Dans tout ce monde ici, je ne vois pas vraiment l'intérêt des Congolais. Puisque aujourd'hui, la chaîne que nous sommes en train de faire, c'est une chaîne à la dimension, à la portée africaine. Cette chaîne-là, l'Occident qui soutient, qui fabrique des gens aujourd'hui, sur base des intérêts, mieux, ainsi de suite. Pendant que nous nous ronflons, l'Occident n'aime pas la RDC. Et l'Occident ne s'est pas croisé, n'a pas croisé les bras. Ce plan a été travaillé en Europe par l'Occident, imposé à Moïse Katumbi, qui va être, l'Occident accompagne en amont, Moïse Katumbi en aval, pour mettre Moïse Katumbi et trouver leur compte. Pendant qu'il y a des pays au monde aujourd'hui qui parlent leur développement, qui parlent leur avancement, nous sommes toujours en train, est-ce que l'Occident, bon, les rôles que vous allez jouer, je vais vous donner combien? Et pendant ce temps, on ne sait pas combien on va donner aux Congolais. Vous pouvez monter un plan merveilleux, un plan magnifique. Mais dès lors que les acteurs de ce plan sont tous douteux, bon, enfin, je ne parle pas de tous, sont tous au service de la communauté internationale, noir, blanc, du Rwanda, il y en a qui sont pour les Rwandais. Moïse Katumbi n'a jamais cité les Rwandais, malgré tous les rapports. Même il y a un expert, il y a un conseil de sécurité qui confirme que les Rwandais est en RDC. Moïse Katumbi ne l'a jamais fait. J'ai dit dans cette émission, il ne le dira jamais. Notre sécurité était Kami na Moïse Katumbi. Est-ce que les Congolais se retrouvent dans ça, sur le plan de la sécurité? Oui. Bon, si oui, je pense, moi, mon point de vue, est que je ne suis pas sûr que ce qui n'a côté na détail, na koya kokota na détail ya moko na la sabino que ici, il n'y a pas question, il y a Congolais ici. Il est question, il y a un plan, il y a Libanda et nous risquons de vendre le pays. Puisque comme ils ont perdu un temps, Monique Tshisekedi cède difficilement, Tshisekedi aza neti kara neti, ce qui va jouer qui sera le boko pété. Le pays va partir. Je vous dis. Et puis, ils vont bloquer mon côté un Congolais qui peut défendre les Congo comme ils vont bloquer, verrouiller tout. Après Moïse Katumbi, il y aura peut-être un autre Sénégalais qui viendra, ou il y aura peut-être un Zambien ou un Rwandais. Et ce sont des décennies qui passent. Bisoto, Tolobiti, Mitu, et Komi Pembe, Tokei, Tosili, Bana Moussus Bakoya Bakouti déjà, génération déjà bloquée. Et c'est fini. La RDC, il n'y a que d'autres personnes qui vont en parler. Je vous dis, je ne suis pas en train de prophétiser, mais je suis en train de vous dire ce que je vois d'ici 20, 30 ans, 40 ans, sur base de ces plans que je vous ai détaillés ici. Commentez-moi ce que vous pensez et peut-être un conseil aussi à l'équipe du président de la République. Je sais que dans la stratégie du pouvoir, quand on a le pouvoir, on met tout en place pour les conserver et les garder le plus longtemps possible. C'est ça la stratégie de la politique. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? Est-ce que vous avez aussi pensé aux médias? Non seulement aux médias qui vous informent seulement, et d'autres qui vous flattent. Bon, on va en parler. Et je pense que c'est l'essentiel. Chers amis, je vous aime bien. Nous étions à peu près 4000. Est-ce que vous pouvez me faire 4000 likes? Comme juste un cadeau. Mais même si na monité. Très souvent, il y a des gens qui me posent la question, comment te donner quelque chose? Donc, on place beaucoup commenter. Et ça, on place beaucoup signe de dollars. Si vous cliquez place, tu peux nous faire quelque chose. Si tu es convaincu, tu peux nous faire quelque chose. Je voudrais ici dire quelque chose de très important aussi. Dans la Kisibino camion moko bakangi na Lubumbashi, avec des tenues militaires pleins, nakati. Nakofunda bato mususo. Nakofunda bato. Je suis sur le dossier et il y aura beaucoup d'arrestations. Peut-être bamusu bakomona ilongi na bango élection wana te. Soki justice ezali musala bien. Nalobi, peut-être certains
na kata dossier wana bakomona elongi ya ba élection te. Alors je vous dis, attendons voir. Il y a des choses to sangisa déjà ba info. Nous en avons déjà to sangisa na kwa kotandela bino plan wana ko banda bisika camion et outils qui sont dans les coûts. Banani ba autoriser que les cas, banani ba financer camion wana isa ya nani donc et outils wapi tout na betela bino lisolo. Bana Lubumbashi, je compte sur vous. Bana Lubumbashi, je compte sur vous. Bana Afrique du Sud, je compte sur vous. Bana Tanzanie et Sika Kamyo wana eleki, je compte sur vous. Vous avez un détail. Numéro yangoy. Nalaksabino numéro peut-être mutunso roloba. Honoré numéro on a zoma nango biente. C'est numéro ici. Plus 1 385 215 07 62. Tikela ta moi voice. Soki na moni message na yote tika voice. Comme ça, on appelle son numéro dans privé. Au bengi, ce qu'on a privé, tout sololi, hors tout contact, hors tout circuit. Parce que numéro nanga mutulisu soit kotiango par écoute azate même ce que Rwanda balobi bake luka siya bakotiango lisusu na écoute te. Nous sommes en train de nous protéger aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, Makamboiza Mabe na roya refunda ba mususu 2023 eza ane ya makambo polele motoko ya protéger moninga zate. Alors, donc si vous avez quelque chose pour nous soutenir, nous avons toujours nos contacts ici en bas, Zelle, Cash App, PayPal et puis Orange Money pour les amis de la RDC. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Je vous aime bien et je souhaite vous quitter pour l'instant aujourd'hui. Vous étiez ici pour la première fois. Nous vous disons merci d'avoir suivi l'émission et abonnez-vous. Et en même temps, laissez-nous un like et même un commentaire par rapport à la manière dont vous voyez les résultats des élections en décembre 2022. Je vous aime bien, que mon Dieu vous bénisse et vous protège pour que Nakuta Bino Lissus Lobby en bonne santé. À demain. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5 000, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. En tant que médecin, je vous conseille Nelson Yanzila, Koko ya Sukarmoka, Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques, Bamamana Este Bobatelama. Bobatelama Nazambe o Amamana este Bobatelama Nazambe o Akuna na yeduri Bobatelama Nazambe Nalelio Neni Masisi Nubo ya Kashaba Motema pasi ebana bunanga Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Tomala
Sanjoli ezonga na yo zakoma natondi okoto na zakoma ye yo oh Haleluya Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio moko na Kongo atonda bolingo mwana na Nzambe obongi na kemo mwana Nzambe imbila na Nzambe mwana Nzambe bina na Nzambe mwana mama ayoyo lingaka bana babinela yo nakobushe mingi te nakolingisa kaka epole bina na epole moko kobushe mingi te obina makasi to bina na epole moko bina na ye na epole moko yambe balukaka ye mwana mama balukaka ye mwana mama alata mafutaka Tilabotani zambi wani ukalega tuibalelo Tilabotani mama ukalega tuibalelo Iyenge Wakulu muka wakula satana Sapo Alusisa Katu yambula Ndolo yendi